Incroyable. Écoutez bien cette histoire. Un événement terrifiant s'est produit en plein milieu de la route. Quelque chose de maléfique venait de se manifester. Soudain, un démon est apparu, debout, immobile au centre du chemin. Mais quelques secondes plus tard, il a changé de forme. Ce démon s'est transformé en une femme élégante, bien habillée, l'air fragile et sans défense. Cette femme que vous voyez, elle allait bientôt devenir la domestique de la maison. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'elle cachait des sorts diaboliques, prêts à être utilisés dans la nourriture. La fillette, elle, connaissait la vérité. Dès qu'elle sentait le danger, elle se réfugiait dans la prière, la Bible serrée contre elle. Tout a commencé précisément sur cette route. Comme à son habitude, le démon attendait une victime. Après sa transformation, la femme baissa légèrement la tête, évitant les regards. Puis elle observa attentivement les alentours, à gauche, puis à droite. Pour s'assurer que personne ne la regardait, à ce moment-là, elle leva la main. Un sac apparut dans sa main. Elle le remit rapidement en ordre, avec précipitation. Une fois le sac arrangé, elle se mit à avancer lentement, pas après pas. Et soudain, elle commença à pleurer. Sa voix était grave, lourde, remplie de tristesse. Elle pleurait sans s'arrêter, avançant toujours doucement, jusqu'à traverser la route pour rejoindre l'autre côté. Une fois arrivée, elle fit semblant d'être une personne affamée et abandonnée. Elle continuait de pleurer encore et encore. À peine une dame passa près d'elle. Voyant son état, la dame fut prise de pitié et s'approcha. « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi pleurez-vous de cette manière ?» La dame ignorait totalement qu'elle n'avait pas affaire à un être humain. La créature continuait de sangloter, cherchant à attendrir son cœur. Puis elle prit la parole. « Mon patron m'a renvoyé. J'ai travaillé dur pour lui. Quand je me suis senti malade, je lui ai demandé mon salaire. Il a refusé de me payer. Je suis vraiment très malade. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Un mensonge total. Touchée par ce récit, la dame s'écria « Mais quel comportement? Comment peut-on faire ça à un être humain? Te renvoyer ainsi, sans te payer, alors que tu es malade ?» À cet instant, la créature tomba à genoux devant elle. « Je vous en prie, aidez-moi, je vous en prie. Je veux juste travailler. Je n'ai pas un sou dans ma poche. » Elle pleurait sans cesse. « Je sais tout faire. Je vous en supplie, aidez-moi. » La dame, émue, lui demanda de se relever. Puis elle déclara « Essuie tes larmes. Je vais t'emmener chez moi. Tu travailleras dans ma maison. Je t'engage. » En entendant ces paroles, la créature la remercia longuement. La dame lui demanda de la suivre, et elle l'accompagna jusqu'à la maison. Une fois arrivée, la dame lui demanda d'entrer. À ce moment-là, une jeune fille s'approcha. « Maman, tu es revenue? »« Oui, ma fille. »« Mais c'est qui elle? »« C'est une étrangère. »« Une étrangère. »« Oui, c'est la nouvelle bonne. » La fillette sentit immédiatement le danger. « Maman, ce n'est pas une bonne personne. Arrête de dire ça. Je te présente ma fille. » La fillette recula. Elle ne voulait pas qu'elle entre dans la maison. Mais la décision était déjà prise. Voilà donc la bonne que la dame venait d'engager. Ses intentions dans cette maison n'étaient pas bonnes. Plus tard, elle apporta le repas. Arrivée près de la table, elle regarda à gauche, puis à droite, pour vérifier que personne ne l'observait. Puis elle commença. Elle prit la nourriture dans ses mains et y lança des sorts diaboliques, encore et encore, jusqu'à ce que le repas soit rempli de malédictions. La fillette avait raison, mais sa mère avait insisté pour que cette femme reste. Une fois son acte terminé, elle posa le plat tranquillement sur la table. Peu après, la fillette rentra de l'école accompagnée de sa mère. La domestique déclara calmement « Le repas est prêt pour votre enfant. » Elle les observa du coin de l'œil. La fillette s'arrêta net. Elle regarda la nourriture de loin. Sa mère insistait pour qu'elle mange. Mais ce que la mère ne voyait pas, la fillette, elle, le voyait. Toute la nourriture était remplie de choses maudites. Alors elle s'éloigna. « Mais où vas-tu » demanda sa mère. « Maman, j'arrive. » Elle entra dans sa chambre. Et là, vous savez ce qu'elle fit? Elle prit sa Bible. Une fois la prière terminée, elle revint rejoindre sa mère. « Tu n'arrêtes pas de parler. Mais cette Bible, elle fait quoi dans tes mains ?» La mère n'attendit même pas la réponse. Elle se dirigea directement vers le repas, mais la fillette, sans hésiter, commença à prier. « Je déclare au nom du ciel et du Tout-Puissant. Peu importe les mauvaises choses cachées dans ce repas, qu'elles soient détruites maintenant. » Une fois la prière terminée, elle posa la Bible. Vous voyez maintenant pourquoi la prière est essentielle dans nos vies. Si elle n'avait pas prié, quelque chose de terrible serait arrivé dans cette maison. Avant de manger, il faut toujours prier. Pendant qu'elle mangeait, sa mère lui dit calmement « Bon appétit, mange bien. Rassasie-toi, mais de l'autre côté de la pièce. » La créature observait toute la scène. Elle regardait chaque mouvement, chaque bouchée. Elle était même contente. Pourquoi?
parce qu'elle savait que, normalement, après ce repas, le mal devrait frapper. C'est pour cela qu'elle souriait intérieurement. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, Dieu ne l'a pas permis. Quel miracle de Dieu! La fillette termina son repas sans qu'aucun mal ne se produise. La créature s'approcha alors. La fillette quitta le lieu avec sa mère. Sa maman lui dit « Va dire au revoir à la bonne ». Mais elle refusa. Maman, ce n'est pas une bonne personne. À cet instant précis, la créature les observa intensément du regard. Plus tard, la fillette rentra encore de l'école avec sa mère. Sa mère insista de nouveau « Va saluer la bonne ». Mais elle refusa encore. « Maman, je ne peux pas la saluer. Elle n'est pas la bienvenue dans cette maison. » Pendant que sa mère lui parlait, la fillette prit la fuite vers la chambre. « Hé, où vas-tu? Tu n'entends pas ce que je te dis? »« J'arrive, » répondit-elle. À ce moment-là, la créature démoniaque garda les yeux grands ouverts. Elle se mit à parler toute seule. « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette petite fille ?» Elle pointa le doigt derrière le dos de la fillette. « On va voir qui va gagner dans cette maison. » Elle se remit aussitôt à préparer un nouveau repas pour la fillette. Une fois terminée, elle apporta le plat sur la table. Elle s'arrêta, regarda à gauche, puis à droite, pour s'assurer que personne ne la voyait. Et encore une fois, des paroles diaboliques sortirent de sa bouche. Elle les projeta dans la nourriture. Une fois son œuvre terminée, elle posa discrètement le repas sur la table. À cet instant même, la mère entra dans la salle à manger avec l'enfant. « S'il te plaît, apporte-nous de l'eau à boire. » La fillette alla s'asseoir. Sa mère lui dit « Maintenant mange ». La fillette observa le repas immobile, sans dire un mot. Elle voyait clairement que la nourriture était remplie de sorts diaboliques. Elle y distinguait même des choses étranges. Elle se leva. « Mais où vas-tu encore ?» demanda sa mère. « Maman, j'arrive. Je dois prier sur ces 2 repas. » Elle se dirigea vers la chambre. Mais ce que la mère fit ensuite, elle ne s'attendait pas à ce que le mal tombe sur elle. Elle prit la place de son enfant. Et c'est là que tout allait basculer. Elle commença alors à manger le repas. À cet instant précis, la fillette revint en courant. « Maman, pourquoi tu manges ce repas? Cette nourriture est remplie de sorts maléfiques. » La mère la regarda étonnée. « Mais qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Qui t'a dit une chose pareille? Maman, cette nourriture n'est pas bonne. On doit prier avant. » Mais il était déjà trop tard. L'effet commença à agir. La mère posa soudainement la main sur sa poitrine. Elle sentit une douleur profonde dans son cœur. « Je ne me sens pas bien. » Elle se tourna vers la bonne. « Apporte-moi de l'eau, vite !» La fillette secoua la tête. « Maman, je t'avais prévenu. C'est à cause de ce repas. La nourriture est remplie de sorts diaboliques. » La douleur s'intensifia. Elle n'arrivait plus à supporter. « Où es-tu » cria-t-elle d'une voix grave. La bonne revint avec un bidon d'eau à la main. Mais son regard avait changé. Un regard étrange, froid, démoniaque. Elle observait la mère d'une manière inquiétante. La mère prit le bidon et but l'eau. Mais rien ne se calma. Au contraire, la douleur augmentait. À ce moment-là, la fillette s'interposa et lui barra le passage. « Qu'as-tu fait à ma mère? Qu'as-tu mis dans le repas? Tu ne partiras pas sans parler. » De l'autre côté, la mère cria « Mon enfant! Où es-tu » La fillette accourut vers elle. Elle posa sa main sur le ventre de sa mère. Soudain, une lumière puissante jaunit comme un éclair de tonnerre. La bonne poussa un cri. Elle commença à ressentir une douleur insupportable. Ah, elle ne pouvait plus supporter cette lumière. La lumière de la fillette la dépassait. Et en une fraction de seconde, elle disparut sur le champ. Incroyable. La fillette avait raison depuis le début. Elle avait refusé